Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan du blog lemalfrançais.com et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on me pose beaucoup la question. Dans quel ordre doit-on appliquer ces crèmes soins du visage? Doit-on appliquer le sérum avant la crème de jour? Doit-on appliquer le contour des yeux avant le sérum ou après la crème de jour? Ça, c'est des questions qu'on se pose un petit peu parfois, sachant que chaque produit a ses propres particularités et si on applique un produit avant l'autre, parfois, ça peut être inutile de l'utiliser. Alors, comme cette vidéo s'adresse particulièrement aux hommes, je vous conseille, avant d'appliquer l'ensemble de vos soins pour le visage, de tailler votre barbe, de l'entretenir au préalable. Et ensuite, vous appliquez vos différents produits pour le visage. Alors, la première étape, c'est bien évidemment d'avoir un visage qui soit parfaitement net et propre. Je vous conseille donc de nettoyer votre visage avec un produit adapté pour le visage et non pas d'utiliser votre produit gel douche qui ne sera pas forcément adapté à votre peau du visage. Si vous avez la peau grasse, privilégiez un produit nettoyant visage qui va permettre de réguler le sébum et également d'enlever un petit peu l'excès de sébum que vous avez sur votre peau. Après avoir nettoyé votre peau, il faut mettre une eau florale ou un hydrolat ou une brume d'eau thermale, type une brume La Roche-Posay ou une brume Evian. Pourquoi appliquer avant ce type de produit et avant tout type de crème? C'est que tout simplement, vous allez permettre d'humidifier votre peau et votre peau humidifiée va faire en sorte que les produits que vous allez mettre après vont mieux s'intégrer dans le derme et dans l'épiderme. Donc privilégiez les produits à base de spray, c'est plus facile. Vous le passez sur votre visage, vite fait, et vous enlevez l'excédent d'eau avec un petit mouchoir. Bon là, j'en ai pas mis beaucoup, donc je ne vais pas le faire. Une fois que votre peau est humidifiée, vous passez ce qu'on appelle une lotion tonique, notamment si vous avez la peau mixte ou la peau grasse. La lotion tonique va agir comme un mini gommage du visage, qui va enlever les cellules mortes de la peau et également enlever l'excès de sébum que vous pouvez avoir. Si vous avez la peau normale ou la peau sèche et la peau sensible, n'utilisez pas de lotion tonique. Maintenant que votre visage est parfaitement net, que toutes les impuretés de la peau ont été retirées, on va s'occuper du contour des yeux. Et oui, c'est la première étape. Soit avec de l'eau de bleuet qui est un excellent produit pour le contour des yeux, soit avec un contour des yeux que vous pouvez trouver dans le commerce. Alors pourquoi commencer par le contour des yeux? Tout simplement parce que la peau qui est présente sous les yeux est beaucoup plus fine que le reste de la peau du visage. Et donc les produits contour des yeux sont spécifiquement adaptés à cette fine peau. Si vous appliquez avant un sérum ou une crème, c'est la crème qui va pénétrer dans la peau et ce n'est pas forcément conseillé pour le contour des yeux. Donc d'abord, le contour des yeux. Une fois que vous avez appliqué le contour des yeux, on applique un sérum que vous allez choisir en fonction de votre type de peau. Donc moi, ayant la peau sèche et la peau particulièrement sensible, j'utilise un sérum hydratant. Donc vous mettez juste une ou deux gouttes dans la paume de votre main. Voilà, moi j'en mets qu'une parce qu'elle est assez fluide. Et ensuite, vous mélangez et vous appliquez directement sans trop forcer sur la peau pour ne pas l'abîmer. Voilà, à la limite, vous pouvez même uniquement tapoter. Toujours aller du haut vers le bas et pas du bas vers le haut parce que vous allez former des plis sur votre peau à terme. Donc toujours du haut vers le bas, dans l'idéal, de l'intérieur vers l'extérieur et pareil sur le front. Ok ? Après le sérum hydratant, si vous avez la peau grasse, encore une fois, ou la peau mixte, vous pouvez appliquer un fluide matifiant qui va faire en sorte que votre peau va moins briller. Après le sérum, vous appliquez la crème de jour. Donc pareil, tout dépend de votre type de peau. Moi, j'utilise une crème hydratante. Si vous voulez aller vite, vous pouvez mélanger votre sérum avec votre crème du jour. Donc là, encore une fois, vous mettez la quantité souhaitée par rapport à votre type de peau. J'en ai mis sur moi. Et vous répétez le même geste qu'avec le sérum. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas. Et voilà. Il ne faut pas rester des heures à se mettre les crèmes. Petite astuce, si vous voulez avoir un effet bonne mine, moi je mélange de temps en temps un produit auto-bronzant à ma crème de jour sous la forme d'un sérum. Je mets donc quelques gouttes que je mélange. Comme ça, au moins, c'est uniforme sur l'ensemble du visage. Ça, c'est la petite astuce pour avoir un effet bonne mine.
Une fois que vous avez appliqué votre crème de jour, si jamais vous avez des imperfections sur votre peau, de la coupe rose, des petites taches, des petits boutons, etc., vous pouvez appliquer un perfecteur de teint. Donc moi, j'utilise un perfecteur sous la forme d'un pinceau, parce que c'est plus facile à utiliser. Hop, voilà. Après, il existe différents types de perfecteurs de teint, comme des fonds de teint par exemple, ou des bébés crèmes. Et une fois que vous êtes occupé de toute votre peau, vous pouvez appliquer l'huile pour la barbe. Donc encore une fois, c'est très simple. Vous mettez juste quelques gouttes. Hop, voilà. Vous faites chauffer dans la main et vous appliquez également, hop, de l'intérieur vers l'extérieur en faisant en sorte que chaque poil de votre barbe soit imprégné de l'huile. Moi, j'ai une barbe de 3 jours. Si jamais vous avez une barbe longue, n'hésitez pas à utiliser un peigne à barbe ou une brosse à barbe pour vraiment l'appliquer de la racine jusqu'aux pointes des poils. Voilà, vous savez désormais tout pour savoir dans quel ordre appliquer vos différents soins du visage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous mes conseils sur le blog lemalfrançais.com, également sur d'autres vidéos de cette chaîne YouTube, et vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook pour avoir d'autres conseils en format story. À bientôt.